allez lire le psaume 112. Psaume 112. Dieu fera du bien à quelqu'un. Dieu fera du bien à quelqu'un. 112. Versets 1 à 3. La Vas-y, Bible Sergio, dit, s'il te plaît. louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Oui. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reprends-moi juste le verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Reprends une seconde fois. Sa postérité sera... Dieu. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour chez nous, réunis cet après-midi. Amen. Je bénis la famille de Sœur Pauline qui est là avec nous. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit à revenir sur quelque chose rapidement sur la domination financière. Amen. Nous avons commencé l'enseignement sur la domination financière. Étant donné qu'on va bénir Josué aujourd'hui, amen, on va le présenter au Seigneur. Donc, on va pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un jour de joie, donc on célébrera ça. Alléluia! Un jour de joie, un jour de victoire. Amen. Donc, seulement sur la domination financière. Amen. Et je vais revenir sur certaines choses pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement. C'est sur Internet, donc allez sur la chaîne, suivez la première partie, la deuxième partie. Donc aujourd'hui, je vais parler de la trois hommes droits. La Bible dit dans ses commandements. Amen. Celui qui craint Dieu, n'est-ce pas? Deuxième qualificatif, celui qui trouve un grand heureux. Cela veut dire, la Bible dit, celui qui fait ça. Donc il parle des gens qui craignent Dieu. Il parle de ceux qui poursuivent la sanctification. Alléluia. Bien aimé, les chrétiens qui se sanctifient, les chrétiens qui honorent Dieu dans sa marche de tous les jours, les chrétiens qui visent à être agréables à Dieu, observe ce chrétien-là, tu verras au bout. Les chrétiens ou l'enfant de Dieu qui prend plaisir à la parole de Dieu, c'est-à-dire celui qui médite la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui croit. La Bible dit sens et la foi sont les deux ingrédients qui nous amènent à dominer financièrement. Ah, je pensais que j'allais me donner un amen. J'ai dit l'obéissance à Dieu, à sa parole écrite et à sa parole révélée. Amen. Parole révélée. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut nous donner, parole écrite. Si tu commences simplement à obéir à la parole, si tu commences simplement à obéir à la parole écrite et révélée, si tu commences à faire confiance à Dieu, à ses promesses écrites ou révélées, mon ami, bienvenue au club de la domination. Amen ou amen. Qui croit à la parole de Dieu? Amen. Donc, il dit quelque chose d'important. Il dit, la postérité de cette personne-là sera puissante sur la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non seulement Dieu va te bénir, mais il va s'arranger à bénir tes enfants, à bénir tes petits-enfants, à bénir tes arrière-petits-enfants, à bénir des arrière-arrière-petits-enfants. C'est ce qui dit la postérité de ceux qui craignent Dieu et de ceux qui croient en Dieu deviendra puissante. Quand vous lisez Genèse chapitre 26, vous trouvez l'histoire d'Isaac. La Bible dit qu'il est une terre désertique. Et Dieu lui a dit, ne pars pas d'ici, sème. Et Isaac, parce qu'il est devenu plus puissant que nous. C'est ça. Cela veut dire que même Abimelech, qui n'était pas d'alliance d'Abraham, pouvait reconnaître la descendance d'Abraham. Bien aimé, la foi, dis amen. Bien aimé, je vais te dire une chose. C'est que tu obéis à Dieu aujourd'hui. Non seulement que tu les récolteras, mais tes enfants les récolteront. Amen. La Bible dit, là où le mal abonde, la grâce sûre. Cela veut dire que si le mal peut affecter des générations, alors le bien affectera des générations. Écoute-moi bien.
Nous sommes de cette génération où nous devons changer le parcours de notre descendance. Donne-moi amen bien. Tu vas arriver, il faut que tu arrives à un point, que ton obéissance à Dieu, ta foi à Dieu, fasse un stop à ces malédictions générationnelles qui sont arrivées jusque chez toi. Et qu'à partir de toi, Dieu va changer l'histoire. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen très bien. Donc la Bible dit que la postérité de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui obéissent à Dieu, bien aimé, sera puissante. Regarde, la Bible nous appelle comme la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, est déjà la première postérité d'Abraham. Amen. Et nous, étant ses enfants, nous devenons aussi la postérité d'Abraham. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous croyons à Dieu, à sa parole, nous avons la même bénédiction d'Abraham dans notre vie. Ah, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Je vais te dire quelque chose ce soir. Je suis sûr que ça va bouleverser ta vie. Amen. J'ai dit ceci dans les 2 premiers enseignements, qu'il y a 5 forces spirituelles qui déclenchent la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous avons dit premièrement la foi. Deuxièmement, nos paroles, les paroles de notre bouche. Amen. J'ai dit hier que ta vie ira exactement là où tes paroles vont. L'apôtre Jacques dit qu'un navire est conduit par un gouvernail. Vous voyez, les paroles sont le gouvernail. Quatrièmement, la parole de Dieu. Cinquièmement, les actes que tu poses. Amen. J'ai dit ceci, il y a 5 forces spirituelles. Mis dans la vie de quelqu'un, observez cette personne-là très bien. Amen. Tu verras là où il va finir. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. J'ai dit ceci. 1. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous sortez dans votre bouche, même en rigolant. Attention. Attention aux paroles que vous prononcez sur votre manipulation pour discerner le temps. C'est-à-dire que la spécialité de cette descendance, alléluia, il discernait la saison. Je vais dire à quelqu'un, la vie, elle est faite de saisons. Dis amen. Dis amen bien. Dis-moi amen bien. J'ai dit, toute vie sous le soleil est faite de saisons. Il y a des saisons où il n'y aura pas de fruits apparents. Mais il va arriver une saison où les fruits vont venir. C'est cette saison-là que je vais te parler. C'est cette saison-là que tu dois être prêt à attendre. Donne-moi amen bien. Salomon dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. C'est-à-dire que sous le soleil, Dieu a programmé le monde dans les saisons. Amen. Il y a 7 temps de famille, il y a 7 temps d'abondance. Je vais dire à quelqu'un ce matin, chacun de nous doit s'attendre à ce que Dieu le visite. Chacun de nous doit s'attendre à ce que sa saison arrive. Alors quand ta saison va arriver, il faut que tu sois prêt à saisir la saison. Oh my God, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ai fait marcher dans les déserts pour vous humilier. Et je vous ai donné la manne dans les déserts. Mais lorsque vous verrez ce qui est à vous commencer à se multiplier. Lorsque vous verrez, vous voyez, c'est-à-dire que Dieu leur dit, il leur montre qu'il y aura 2 saisons. Il y aura une saison de désert. Et vous allez traverser dans ce moment de désert. Et quand tu traverses dans ce moment de désert, tu vivras de la manne. Tu vivras de la manne. Cela veut dire qu'il y a un temps où Dieu t'empêche de mourir. Il te donne juste ce qui est nécessaire pour que tu survives. Dieu va te donner ce qui est nécessaire pour que tu survives. Il te dit que tu vivras de la manne. Il va arriver un temps lorsque tu observeras et tu verras. Ah my God, donne-moi une amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dieu n'a pas dit lorsque tu prieras que je donnerai la révélation. Non. Dieu n'a pas dit lorsque tu gêneras et que j'apparaîtrai. Il dit lorsque tes yeux observeront que le temps a changé. Maintenant, les choses commencent à venir vers toi. Lorsque tu vas observer ça, c'est de cela que je te parle de la domination financière. Oh, je pense que quelqu'un peut me donner une amène de vivant. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, mon ami. Nous sommes en train de parler du logos de Dieu. Il dit lorsque tu observeras, bien aimé, bien abonnant, écoutez-moi. Il va avoir un temps, tu te bats pour payer ton loyer.
Tu n'arrives même pas à avoir la moitié du loyer. Dieu s'arrangera de manière miraculeuse à pourvoir à cela. Même si on arrive les 30, il reste 3 minutes, tu payes. Tu vas continuer comme ça. Continuer comme ça. Il va arriver un temps. Tu vas commencer à observer que tu es en train de manger de l'ancienne récolte. Tu n'as pas encore fini le salaire. Tu as déjà payé l'autre salaire. Viens trouver l'ancien salaire. Quand ça arrivera, lève-toi, comprends que tu es dans la domination financière. Tu comprends ce que j'explique? On est là. On est là. Est-ce que vous me comprenez? Il y aura un temps. Tu essaies de pousser les portes. Les portes ne s'ouvrent pas. Il y aura un temps, plus tu jeûnes, plus le ciel se ferme. Il y aura un temps, plus tu jeûnes, plus tu as l'impression qu'il y a une force qui te fait reculer. Cela est vrai aussi dans les ministères. Il y a un temps, mon frère, tu es en train de chercher âme là. Tu supplies âme fuit. Mais il va arriver un temps, même si tu vas dans le désert, les gens vont te suivre dans le désert. Cela veut dire que tu es dans le temps de ta domination. Ah, donne-moi un amen de vivant. Donne-moi un amen de vivant. Relax. Il va y avoir un temps. Tu envoies un courrier à la préfecture, on dit non. Tu apprends avocat, on dit non. Tu cherches appui, on dit non. Relax. Ce n'est pas encore le temps. Quand le temps va arriver, le préfet lui-même va t'appeler. Tiens. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il donne son fruit à sasser. Cela veut dire quoi? La bénédiction de Dieu suit la loi des saisons et des temps. Je vous dis, tout ce qui a vie a 4 saisons. Observez tout ce qui a vie. Arbre, animal, maison. Bon, j'enlève d'abord le bien. Arbre, animal, être humain. Il y a 4 saisons. Il y a la naissance, il y a la croissance, il y a la maturité et il y a le déclin. Il y a toujours 4 saisons. La saison où on est, la saison où on grandit, on mûrit. Alléluia. On est en pleine croissance. Il y a une saison où on arrive à la maturité. Il y a une saison où il y a le déclin. Écoute-moi. Tout ce qui est sous le soleil subit les mêmes principes. Mais vous allez voir, il y a 3 saisons de stérilité, il y a une saison de multiplication. Aucun bébé ne peut mettre au monde. Ce n'est pas qu'elle est stérile. Mais parce que ce n'est pas le temps de mettre au monde. Il va grandir jusqu'à arriver à la maturité. C'est à ce moment-là qu'il sera dans les capacités de mettre au monde. Et la maturité va le suivre. Jusqu'à un moment donné, il va encore redevenir naturellement stérile. Parce qu'il est né aujourd'hui. Dis-moi amen. Vous savez, il y a des gens qui sont nés dans le royaume de Dieu à 45 ans. Mais il y a des gens comme de Josué là. Il est né dans le royaume. Parce que Dieu même l'a localisé avant même qu'il soit dans le ventre de sa mère. Dis-moi amen. Bon, expliquez-moi. Quand cet enfant aura 10 ans, il sera déjà mature? Dis-moi amen. Donc ne le compare pas par rapport à son âge. La croissance spirituelle n'est pas fonction de l'âge. La croissance spirituelle est parfois fonction de l'héritage spirituel de tes parents. Oh, donne-moi un amen bien. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu vas commencer maintenant à passer à l'autre étape qui te pousse à grandir. La croissance spirituelle. C'est là où toi, tu dois fournir des efforts. C'est même le moment où l'homme fournit des efforts dans sa croissance spirituelle. Dans cette phase-là, Dieu veut que tu médites la parole de Dieu. Tu vas investir à lire ta Bible. Je demande à la vie abondante. Lisez vos Bibles chaque année. Donnez-vous l'objectif. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Est-ce que tu as lu? Il faut que je lise ma Bible entièrement. Amen, amen. C'est le moment où tu vas à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes les enseignements. C'est le moment où tu sers Dieu dans ton église locale. C'est le moment où on t'apprend à donner ta dîme. On t'apprend à jeûner. On commence à t'apprendre, il faut jeûner 1 jour. Jeûner 3 jours. Jeûner 7 jours. Jeûner 21 jours. Jeûner 40 jours. Jeûner 3 jours à sec. On t'apprend toutes ces choses. Qu'est-ce qui va en train de te passer? C'est ton esprit qui est en train de grandir. Toutes ces choses, c'est comme une nourriture qu'on donne à l'esprit de l'homme. La Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vit de toute parole. Cela veut dire que l'homme charnel, le corps là,
a besoin d'acheter pour vivre. Mais l'esprit là a besoin de la parole. Donne-moi un amen bien. De la même manière, le corps qui ne mange pas bien ne grandit pas. De la même manière, l'esprit qui ne mange pas bien ne grandit pas. Je n'arrête jamais de vous dire la qualité de la parole de Dieu détermine la destinée d'une église. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. J'ai dit la qualité de ce que vous écoutez détermine votre lendemain. Ne donnez pas votre oreille à n'importe quel charlatan. Il faut que le logos de Dieu soit respecté. Il faut que la doctrine de Dieu soit respectée. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée comme elle doit être prêchée. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen de vivant. Donne-moi un amen de vivant. Je n'arrête jamais de vous dire, quand bien même nous opérons dans les dons spirituels, si vous voyez quelqu'un se lever là, commencer à prophétiser, ça va ouvrir la parole, fouillez. Si vous voyez quelqu'un là opérer des miracles, ça va ouvrir la parole, fouillez. Il n'y a pas de vrai don sans la parole. Parce que le don vient enclencher le logos. Il faut d'abord qu'on m'ouvre la parole pour que l'Esprit de Dieu prenne place. Là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus est Seigneur. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien. Je vous aime la vie à vous. Parce qu'on vous a appris à aimer la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des moments là où je suis parti prêcher. Tu sens que les gens attendent seulement. Tu es là, beaucoup. Caca. Arrête de parler. Pose-moi les mains. On t'a imposé les mains, les pieds. On a vidé l'huile d'onction sur ta tête. Il y a des choses que Dieu opère par ajustement. Cela veut dire que tu t'ajustes juste. Tu t'alignes à la parole et ça fonctionne. Dis-moi amen. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Tu bénéficies du ministère de ton pasteur. Tu bénéficies du ministère de tes aînés à la foi. Toutes ces choses sont utiles pour ta croissance. Pendant que tu es en train de pousser, tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Pendant que tu es en train de pousser, tu ne le vois pas, mais les démons le voient. Pendant que tu es en train de pousser, tu ne le vois pas, mais Satan le voit. Pendant que tu es en train de pousser, tu ne le vois pas, l'œil maléfique le voit. Mais il va arriver un moment, il ne peut plus t'affronter, parce qu'ils savent que tu es devenu un géant à l'intérieur. Ah, donne-moi un amen de vivant. Vous savez, le diable attaque les chrétiens où il sait qu'il a une chance. Vous allez devenir des gros cauchemars de sorciers de votre famille. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen de vivant. J'ai dit, vous allez devenir les pires cauchemars de sorciers de ta famille. Parce que la parole que nous vous donnons, esprit et vie, quand elle vient à vous, quand elle se pose dans votre esprit humain, elle vous catapulte. Elle vous prospère dans la destinée. Dis-moi un amen bien. Alléluia, donne-moi un amen. Donne-moi un amen du Seigneur. Alléluia. Vous êtes avec moi? Quand va arriver le temps? Amen. Ce que j'aime. Je vais vous donner quelques signaux seulement quand vous commencez à arriver à votre maturité. Amen. Il y a 2 signaux. Continue à pousser dans la parole. Investis dans la parole. Et ça, je viens en train de me parler. Vous savez pourquoi les présidents de la République sont conduits par quelqu'un? La plupart du cas. Ou les ministres. Ou les grands PDG. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas conduire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez pourquoi d'une manière générale ils sont conduits par quelqu'un? Hein? Oui, leur position, mais il y a autre chose. Et je ne pouvais pas imaginer ça quand les Saints me l'a dit. Pour quelque chose, oui. Tu as ce qu'il a dit? Parce que vous savez, quand vous êtes élevé, vous devez prendre des décisions. Et les décisions, vous devez être informé. Donc, le temps qu'on le conduise de chez lui au bureau, il a dans sa voiture les différents dossiers qu'il doit voir. Donc, le temps là, il scrute rapidement les informations. C'est-à-dire que si tu es président de la République, tu as les rapports normalement de tous tes collaborateurs. Tu dois les avoir. Donc rapidement, avant même que tu commences à décider quoi que ce soit, ce sont les premiers moments qui déterminent l'efficacité de ton leadership. Dis-moi amen. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire qu'un roi ne vit pas comme un soldat normal. Donc avant que tu sortes de chez toi, il faut que tu aies l'information. Mais ton information, c'est la parole. Il faut que Dieu dise un mot le matin. Il faut que Dieu dise un mot très tôt le matin.
Il faut que Dieu te dise un mot, un rhéma. Le centurion romain a compris la révélation. Il dit seulement un mot, ça suffit. Vous savez, si Dieu parle un seul mot chaque jour, pendant 305 jours, mon ami, tu vis par chaque mot de Dieu. C'est bon, tu as accompli des exploits. Dis à moi. Maintenant, il va arriver un temps. Vous voyez, je vous ai expliqué. Tu peux être endetté jusqu'au cou. Ce n'est pas un problème. Tu peux me regarder se moquer de moi. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, je suis dans ma saison de croissance. Il va arriver juste un temps que je vais mettre mes pieds dans ma saison. Si je décide de ne pas arrêter de croître, je vais y arriver naturellement. Maintenant, généralement, quand tu arrives, il y a 3 signaux. Comme tu ne pousses pas en taille, tu pousses à l'intérieur. Seuls les gens qui voient à l'intérieur peuvent savoir que tu pousses. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu regardes ton bébé, tu le vois pousser parce qu'il voit la taille pour pousser. De la même manière, seul Dieu, le Saint-Esprit, voit que tu es en train de grandir. Cet enfant grandit bien. Seuls les gens sont en train de voir que tu grandis. Vous savez, quand vous êtes en train de grandir, comment quand vous grandissez, vous devenez puissant? Parce que le nombre d'anges qui sont à votre service dépend de votre croissance. Chaque chrétien a au moins un... C'est un autre enseignement, on verra ça après. Amen. Maintenant, il y aura 3 points qui vont se manifester quand vous saurez que je suis là-dedans. Première chose. Vous aurez les témoignages intérieurs. L'Esprit du Seigneur atteste à mon esprit. Témoignage, c'est quand vous commencez à avoir des paix bizarres. La paix un peu surréaliste. Rien n'a changé autour de vous. Mais vous avez une sérénité en pleine bataille. Vous avez un calme olympique. Pendant que tout tombe. Quand vous arrivez là, mon ami, vous êtes dedans. Dis-moi amen. Tant que vous n'êtes pas là, plus vous priez, plus vous paniquez. Seigneur, aide-moi. Rakababa. Hey Yahweh. Aide-moi, Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Continue à grandir. Dis-moi amen. Il va arriver un temps. Tu vas même dire, Seigneur, hey, où es-tu? Tu vas te lever, la Bible déclare. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Tu vas y arriver. Donne-moi un amen de vivant. Deuxième chose. Toutes les fois que tu arrives à la grande croissance, à la maturité, le diable t'envoie les plus vilains démons qu'il a. Généralement à la porte. Quand vous vous sentez les plus oppressés possible, sachez que vous devenez les plus grands dangers possibles. Qui me comprend? Qui me comprend? Tu les vivras. Mais néanmoins, ça n'aura pas trop d'impact parce que Dieu te donnera cette paix-là. Mais tu sentiras cette oppression se multiplier. Généralement, avant des grands miracles, ce sont les grands moments de bataille. Quand tu arrives là, qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut te faire reculer dans la zone de croissance. Il a peur que tu traverses la ligne. Il dit, retourne là où tu étais, retourne dans le désert. Amen. Quand tu le vois, il dit, Satan, tu es un menteur. Ah, donne-moi un amen devant. Monte encore en prière, il a peur de toi. Troisièmement, les gens vont soit vous détester, soit vous oublier. Quand Joseph de la prison, l'ami de la prison là, l'a oublié. Les gens qui t'ont fait du bien, les gens qui étaient autour de toi, tu vas commencer à les voir partir les uns après les autres.
Cette saison-là précède la saison du retour. Si tu tiens bon dans cette saison, si tu continues à tenir bon dans cette saison, il va arriver quand il va arriver. Maintenant, tu vas voir le sens retour. Dieu va te retourner plus de gens en qualité, en quantité que ce que tu as perdu. Dis-moi la main de vivant.